Je voudrais d'abord redire combien je me réjouis que les Français aient envoyé un signe de confiance à François Hollande et à son gouvernement. Je crois qu'ils ont exprimé clairement leur souhait de donner à François Hollande les moyens d'agir pendant ce quinquennat. Maintenant, tout reste à faire. C'est pour ça que ce second tour est absolument majeur. Et pour nous, le mot d'ordre est simple, rassemblement et mobilisation. Rassemblement d'abord de l'ensemble de la gauche et des écologistes. Je suis en lien direct, vous vous en doutez, avec Cécile Duflot et avec Pierre Laurent depuis hier soir. J'ai dit très clairement d'ailleurs hier soir qu'un seul candidat de gauche arrivé en tête doit demeurer au second tour. Et j'ai demandé dès hier soir à nos candidats de se désister par rapport à un autre candidat de gauche mieux placé, et j'ai demandé bien sûr à nos partenaires de faire de même. Je voudrais que cette règle soit appliquée partout et par tous. Et je le dis déjà très simplement, pratiquement toutes les situations sont réglées. Je dis bien pratiquement, hein. Mais nous avons encore bien évidemment quelques cas. Je voudrais à cet égard redire à Olivier Falorni, dans la première circonscription de Charente-Maritime, que je lui demande de retirer sa candidature au profit de Ségolène Royal, qui est arrivée en tête. Je le lui demande pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la règle générale. La règle générale, c'est de se désister pour le candidat de gauche en tête. Il se trouve que cette candidate n'est pas n'importe qui. C'est la présidente de Poitou-Charentes. Elle est chez elle, à La Rochelle. C'est notre ancienne candidate à la présidence de la République. Et puis, je le dis, on ne peut pas être un candidat de gauche et faire battre une candidate de gauche avec les voix de la droite. Pour toutes ces raisons, je lui redis très clairement de retirer sa candidature. Dès hier soir, j'ai appelé au désistement républicain, partout où c'est nécessaire pour faire barrage au Front National. Et je voudrais insister sur certaines situations précises. Dans la 3e circonscription du Vaucluse, où Marion Maréchal-Le Pen est arrivée en tête et où notre candidate Catherine Arkilovitch est 3e, devant le risque d'élection du Front National, nous avons demandé à notre candidate de retirer sa candidature et nous appelons à faire barrage au Front National en espérant que le candidat UMP se montre digne de ce choix. Quelques déclarations de sa part sont évidemment inquiétantes, mais nous faisons ce choix, car pour nous c'est important. Dans le Gard, où nous nous trouvons dans une situation de même nature en triangulaire, mais inverse, puisque notre candidat est second, étant en mesure de gagner contre le Front National. Il y a un risque d'élection de Gilbert Collard. Nous demandons à l'UMP de retirer leur candidat, Étienne Mouru, pour soutenir notre candidate, Cathy Guyot. De même, dans le Vaucluse, nous avons là 2 duels, dans le Tarn-et-Garonne et dans le Vaucluse, où existe un duel entre le Front National et le PS. La droite est éliminée. Nous attendons de l'UMP qu'elle appelle à voter pour notre candidat Pierre Meffre contre Jacques Bompard, candidat d'extrême droite, maire d'Orange. Dans le Tarn-et-Garonne, de la même manière, nous appelons la droite à appeler à voter pour la candidate des radicaux de gauche, Sylvia Pinel, qui est en duel avec Marie-Claude Dulac du Front National. Voilà, donc vous avez vu que notre position à nous est d'une clarté totale. Et avant même que l'UMP se réunisse cet après-midi dans un bureau politique, je leur demande d'avoir la même clarté républicaine que nous l'avons dans ces élections. Je dis donc rassemblement, et encore une fois, je ne vous parle pas de toutes les autres situations où le Front de gauche ou nous-mêmes sont arrivés en tête, les désistements ont lieu et les choses se font presque naturellement, de la même manière avec Europe Écologie Les Verts. Pratiquement tout est réglé. Mobilisation bien sûr des électeurs et notamment ceux qui ont voté François Hollande le 6 mai pour leur dire qu'il faut lui donner tous les moyens de faire voter les lois pour l'emploi, c'est l'élément essentiel, les contrats de génération, les contrats d'avenir, les 100 000 contrats d'avenir dans les quartiers, continuer son combat pour la croissance en France et en Europe contre l'austérité dans quelques jours, ramener les enseignants, les policiers dès la rentrée et faire toutes les grandes réformes de justice attendues par les Français. Donc mobilisation bien sûr des Français et mobilisation aussi de nous-mêmes dans cette dernière campagne. J'irai pour ma part comme l'ensemble des responsables, nous avons décidé d'aller dans les circonscriptions où nos candidats sont en situation de conquête d'un siège de député. Ça ne sert à rien d'aller là où les choses sont jouées en notre faveur, mais il faut en revanche aller soutenir ceux qui peuvent gagner. Ainsi, personnellement, je serai par exemple demain dans le Gard, où j'irai
soutenir Cathy Guyot contre Collard, le candidat du Front National, à Nîmes. De la même manière, j'irai en fin de semaine en Meurthe-et-Moselle pour soutenir Chénès Khirouni contre Laurent Hénard dans la première circonscription de Meurthe-et-Moselle. Et dans la 5e circonscription, j'irai soutenir Dominique Potier contre Nadine Morano, qui encore hier soir et ce matin a rappelé qu'elle partageait les mêmes valeurs que le Front National. Par ailleurs, j'irai soutenir d'autres candidats, notamment des jeunes candidats du Parti socialiste, qui, dans des circonscriptions très difficiles, peuvent gagner, comme Charlotte Brun dans le Val d'Oise, la 7e, David Lebon dans la première circonscription d'Eure-et-Loir, Jean-Marc Germain dans la 12e des Hauts-de-Seine, et puis quelques autres déplacements, notamment dans la région parisienne. Et puis je voudrais bien sûr vous rappeler le grand meeting que nous allons tenir avec Jean-Marc Ayrault autour de Bertrand Delanoë à Paris, au Zénith, mercredi soir. Voilà. Donc vous le voyez, le rassemblement est vraiment en marche. La mobilisation est là. Et j'en appelle maintenant à l'UMP d'être clair. Nous sommes dans une république. Beaucoup nous regardent, en France bien sûr, mais en Europe. Je crois qu'il faut être clair quand on défend un certain nombre de valeurs et quand on veut être digne de notre pays. Voilà, je vous remercie.